Le Panthéon à l'arrêt du bus 89. C'est là que Rosa et Patricia, deux Mexicaines, se sont donné rendez-vous pour aller dîner. Patricia débarque tout juste du Mexique. Rosa, elle, a fui le pays il y a 30 ans, après avoir été torturée. Et si Patricia apprécie de visiter Paris by night, elle n'est vraiment pas là pour faire du tourisme. Je suis venue dénoncer les injustices qu'on a subies à San Salvador de Atenco en 2006. C'était le 3 et 4 mai. Patricia est en mission pour Amnesty International. Depuis 5 jours, dans plusieurs villes de France, elle a enchaîné les conférences pour raconter son histoire. Une histoire oubliée pourtant relayée à l'époque par les médias du monde entier. Le 3 mai 2006 à San Salvador de Atenco, une manifestation pacifique pour soutenir les paysans tournés à l'horreur. 3000 policiers aux méthodes radicales, 200 personnes emprisonnées, humiliation, torture, viols en série. Et au bout du compte, sur 20 policiers arrêtés, 15 étaient blanchis. Ce soir, pour Patricia, pas de discours ni conférence en public. Juste un verre de tequila en petit comité chez Brigitte, bénévole à Amnesty International. C'est une chemise qui vient de l'état de Oaxaca. Oui, oui. Voilà. C'est la broderie à la main. Mais derrière les sourires, lors d'une soirée a priori détendue, les souvenirs douloureux ressurgissent. Pendant que je montais, les policiers me frappaient à tour de rôle. Ils nous ont empilés les unes sur les autres dans le bus. Et ils nous ont forcés à nous mettre face à terre avec les mains sur la tête. Et on est resté comme ça, dans cette position, pendant 5 ou 6 heures. Et ils ont continué à nous frapper. Ils ont violé 5 ou 6 femmes pendant ce temps-là. On est descendu du bus, on est arrivé à la prison. Ils nous ont frappés là-bas aussi. Moi, ils m'ont violée dans la prison. Le témoignage de Patricia réveille les vieux démons de Rosa. 30 ans auparavant, elle aussi a été confrontée à la violence. À l'époque, c'est le Parti national révolutionnaire qui était au pouvoir. Une dictature déguisée en démocratie qui semait la terreur. Moi, c'est ce que j'ai subi, c'est la torture avec l'électricité. On les appelait les picanes électriques. Je ne sais pas comment ils s'appellent ici. Bon, c'était des appareils, des bâtons qui mettaient l'électricité dans tout le corps. C'était ça que j'ai subi partout, les seins, les oreilles, les pieds, tout le corps. Le lendemain matin, juste avant de partir pour l'aéroport, Patricia est venue prier à Notre-Dame avec un ami mexicain. ¿Por quién vas a rezar hoy o en qué vas a estar pensando? Pues en toda la gente. Por todo el mundo, il va penser à tout le monde. Todo el mundo. Ah, Para el mundo, las mujeres por todas, por todos. pour toutes les femmes du monde. Aujourd'hui, elle repart au Mexique, mais elle va continuer à témoigner à travers le monde. Car 4 ans après les événements tragiques, l'affaire d'Atenco n'a toujours pas été reconnue par le gouvernement mexicain officiellement, faute de preuves. Dans un centre culturel, une autre Mexicaine, Laetitia Cloutier. Mariée à un Français, elle est à Paris depuis 20 ans. Issue d'une famille de politiciens de l'opposition, Laetitia aussi a été confrontée de près à la répression. Son père a tenté de dénoncer les liens entre pouvoir et mafia. Mon père était candidat à la présidence du Mexique en 1988 et il a décédé dans un suspect accident de voiture qui n'a jamais été élucidé parce qu'il n'a jamais eu d'investigation. Aujourd'hui, son frère Manuel, député, mène le même combat que son père. Sur son ordinateur toujours branché sur Internet, Laetitia prend des nouvelles du pays via Proceso, le site du quotidien national mexicain. Mon frère a dénoncé que dans l'État de Sinaloa, la lutte contre les trafiquants de drogue n'a pas été faite d'une façon efficace et le président de la République était très fâché contre ces déclarations. Et qu'est-ce qui risque votre frère? Ça vous inquiète un peu? C'est-à-dire que j'aimerais penser qu'un jour le Mexique sera un pays dans lequel la sécurité de ses citoyens pourra être garantie et que la justice pourra
être utilisé pour rendre justice. Loin de ses proches, Laetitia, elle, ne fait pas de politique. C'est par l'art qu'elle essaie d'exorciser. Elle promeut les artistes contemporains de son pays pour donner une autre image que celle de la carte postale mexicaine. Je passe ma vie à faire la promotion de la culture contemporaine du Mexique, loin des clichés. Le Mexique comme étant un énorme parc d'attractions rempli de pyramides, de mariachis et tequila.